este pequeno grupo de soldados ucranianos acabou atacado por drones lançadores de explosivos. Já neste vídeo foi a vez de um Humvee ser alvejado também por um drone Lancet. Tais episódios sugerem que os russos estão preparando o terreno para uma nova operação. Em Georgievka, os russos empreenderam mais uma ofensiva com o uso de diferentes blindados. A ação acabou com a rendição de um grupo inteiro de militares da 59ª Brigada, que anteriormente tinha recebido uma ordem de Kiev de avançar contra o fogo russo. Я лейтенант Ткач Алексей, 59-я окрemая бригада. Мы получили приказ от своих командиров выступить на Георгиевку на подкрепление тем, кто там остался. Пока мы двигались в сам поселок, нас накрыла российская арта, в результате чего у нас были 4200, 5300. Когда мы уже прибыли в сам поселок, выяснили, что там как бы и помогать особо-то и никому. Там выживших было по пальцам руки почти пересчитать. Ну и было принято решение сдаться в плен. Я вышел на связь с россиянами. И вот мы все сдались, весь мой взвод. Я не считаю себя предателем Родины, однако же несу ответственность за свое подразделение, за своих людей. И не хочу, чтобы из-за моего неправильного решения они все погибли. Le long du Dniepr, colonel, quel intérêt? Et pourquoi le long du Dniepr? En fait, le long du Dniepr, c'est une séparation importante entre l'Ukraine occidentale et l'Ukraine orientale. Donc, historiquement, ça a un rôle. Et notamment, c'est sur le terrain facile à reconnaître, ce qui est important pour des soldats. Donc, si la France disait à la Russie que tout franchissement serait interdit sous peine de répliquer, c'est immédiatement identifiable, si vous voulez. C'est une zone qui est identifiable sur le terrain. Et c'est important parce que, évidemment, vous avez Kiev, mais vous avez toute une zone où, à l'ouest du Dniepr, vous avez des populations qui parlent ukrainien, qui sont ukrainiennes de très longue date, ce qui est aussi le cas de ceux qui sont à l'est. Mais là, c'est une marque, c'est une barrière qui est visible sur le terrain. Et ce seraient des troupes massées à la frontière avec la Biélorussie. Encore une fois, quel est l'intérêt de situer des troupes à ce niveau-là? Il y a un double intérêt. D'abord, de dissuader la Biélorussie de prêter main forte aux Russes, sous peine de se retrouver elle aussi menacée du feu français, mais surtout, c'est pour protéger Kiev. Parce que, si vous voulez, et d'ailleurs je pense que les deux options peuvent être un moment mixte, c'est-à-dire que le long du Dniepr et autour de Kiev, mettre des troupes françaises pour dire aux Russes, n'allez pas plus loin, sinon vous risquez notre feu, y compris notre feu non conventionnel. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron? Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites? On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français, et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde.